Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo de mise à jour sur BNP. Alors si vous vous référez à la précédente vidéo que j'ai faite, eh bien vous vous rendrez compte sans problème que ce sont les objectifs baissiers qui ont été ralliés. Et donc nous avons maintenant toujours eh bien la possibilité de rentrer à bon compte ou alors plutôt de laisser la valeur continuer de s'effondrer en accompagnant les mauvaises nouvelles sur le front des dettes souveraines. Alors, de manière plus pragmatique, nous voyons que les cours sont toujours coincés, et cela fait maintenant plusieurs semaines que cela dure, sous la moyenne mobile à 7 semaines. En effet, cela fait 8 semaines maintenant que nous sommes passés en dessous, et tant que nous n'aurons pas franchi à la hausse cette M7, eh bien, il n'y a aucun espoir de rebond technique. D'autant qu'en deuxième rideau baissier, il y a toujours cette moyenne mobile à 20 semaines qui également adopte une pente menaçante et qui ne sera pas facile à franchir. Comme si cela ne suffisait pas, les indicateurs techniques sont excessivement dégradés, avec un MACD sous son signal et qui est négatif. Le stochastique, lui également, est sous son signal depuis maintenant près de 2 mois, 3 mois, et rentre dans sa zone de survente, puisque nous sommes à 17 pour une zone de survente qui est à 20. Autrement dit, ce sont bien les baissiers qui ont la main. Le momentum, lui aussi, est très mal orienté, puisque négatif. Il demeure que ce n'est pas tout, puisque nous avons également graphiquement également donc des signes assez décourageants pour le court terme, puisque nous sommes toujours à l'intérieur de cette fourchette tendre rouge noire que j'ai tracée il y a déjà pas mal de semaines, et malheureusement pour les haussiers, la médiane a été percutée en mai 2010, hein, donc au début du mois dernier. Et tant que nous ne serons pas extraits par le haut de la fourchette d'Andrew, c'est-à-dire que même si on allait chercher les, je sais pas, les 48, eh bien cela remettrait pas en cause la présence de cette fourchette d'Andrews baissière. Il faudrait également s'en extraire avant d'avoir un souffle d'espoir. J'ai signifié ici une oblique baissière descendante qui pourrait être également un objectif soit de short, soit de rachat à bon compte pour ceux qui oseraient. Alors, comment trader la valeur? Donc, je l'ai dit, hein, le contexte fondamental est excessivement lourd sur les bancaires. Il demeure que si vous voulez acheter, vous avez des points d'entrée plus ou moins agressifs. Tout d'abord, nous avons ici le support à 43 euros, qui correspond à des planchers du 22 juin 2009, de mai 2010 et d'hier, hein, de cette semaine en fait. Il sera sans doute nécessaire néanmoins de mettre un stop loss en cas de clôture sous ces niveaux-là. Nous avons également ici l'oblique marron si vous voulez rentrer, mais bon, tout ça c'est pas forcément très solide. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que pour l'instant nous avons une dynamique qui est excessivement baissière avec une succession de bougies rouges ici qui montrent que systématiquement les niveaux de clôture hebdomadaire ont été inférieurs au niveau d'ouverture hebdomadaire. On n'a vraiment pas grand chose de positif. Si vous êtes vraiment pessimiste, eh bien vous attendrez ce niveau des 35 pour acheter. Bon, alors maintenant, si vous voulez justement shorter la valeur, la vendre à découvert, eh bien, soit vous pouvez attendre ce qui a fonctionné hein, depuis de nombreuses semaines maintenant que l'on se rapproche de la M7, on short sur enfoncement de la M7 ou contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien, les différents supports que j'ai mentionnés. Bon, il est clair que vu le contexte actuel, je peux pas dire que ma préférence va au trade haussier, donc ce sera plutôt pour moi des trades baissiers, mais comme d'habitude, avec un stop loss judicieusement placé. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade.